Donc, ce soir, D'accord. ce que je vais faire, ben, c'est sympa, un petit préambule avec un petit coup de gueule, parce que j'ai envie d'en pousser un petit, voilà. Et puis après, je vais passer un petit extrait d'une vidéo que j'avais fait justement sur la thématique de l'eau. Et après, ben, on discutera un peu plus profondément d'abord de ce que c'est cette loi qui nous attend. Et puis après, on en débattra un petit peu, et en fonction du nombre de personnes qu'on sera là, ben, au moins, on aura ouvert une brèche. Et puis moi, demain, je mets ça sur la chaîne YouTube. Et puis si les gens veulent prolonger la discussion, ben, à ce moment-là, ils auront l'occasion de le faire. Et dans le descriptif de la vidéo, Tu mets ça sur YouTube? oui, et dans le descriptif de la vidéo, surtout, je mettrai tous les liens qu'il y a vers le projet de loi, avec aussi la vidéo de Brian. Je mettrai aussi le lien vers la pétition. Donc, il y aura de quoi discuter un petit peu. Bonsoir, Bruno. Bonsoir. Donc, je ne sais pas si tu as entendu un petit peu le propos de ce soir. J'ai commencé par un petit préambule et donc je poussais un petit coup de gueule. Donc, voilà. Au moins, je l'aurais fait. Donc, je ne sais pas ce qui se passe en France à l'heure actuelle, mais on a quand même un petit problème. Alors, avant, les conneries, quand il y en avait à faire, c'était les Belges qui étaient les premiers. Alors, aujourd'hui, maintenant, on change la donne. C'est vous qui prenez la main. Alors, les deux conneries que j'ai vues les derniers jours, c'est quoi? Ben, on parle d'un gouvernement qui a vraiment bien la tête sur les épaules et qui a sorti des décrets, notamment ben, sur les passoires thermiques. En soi, ben, l'idée était sympa, c'était de dire aux gens, ben, vous ne pourrez plus habiter des logements qui sont tout à fait pratiquement insalubres et surtout vous dépensez de l'argent pour chauffer l'extérieur. Donc, on va demander aux propriétaires de faire des efforts et à chaque changement de locataire, ben, il y a des lois qui seront un peu plus contraignantes si le bâtiment est pas bien classé et si le bâtiment doit être vendu, ben, pareil, ben, il y aura des dérogations et on devra faire des travaux dans la maison avant de la vente. Donc, en soi, le principe était très généreux et très sympathique. Le seul problème, c'est que la personne qui a pondu la loi ben, a oublié de prendre une petite calculette et de savoir combien de bâtiments étaient sous régime de cette fameuse lettre G et surtout de savoir combien de bâtiments par an les gens avaient la possibilité de restaurer. Et si on prend maintenant cette petite calculette en main, il y a pas loin de 3 millions de gens qui vont être mis à la porte dans les prochaines semaines si on écoute la loi. Donc là, ils ont quand même ouvert un peu la calculette, je ne sais pas à quel moment, et là, ils sont en train de faire maintenant une prolongation des délais parce qu'ils sont aperçus que c'était impossible à faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ça, c'est la première absurdité, mais voilà, au moins, ils se sont rendus compte de l'erreur et ils veulent la corriger. Donc, admettons que c'est déjà bien. Après, il y a une deuxième absurdité que j'ai entendue le dernier jour, je suppose que tu as entendu la même chose que moi. On a été demandé aux distributeurs d'essence de vendre à perte. Et ils ont même estimé qu'ils seraient capables de descendre 50 centimes par litre. Alors, monsieur et madame tout le monde, on va dire qu'on a un réservoir de 40 litres, donc ça fait une économie de 20 euros pour monsieur et madame tout le monde. Mais ils ont juste oublié peut-être que la plupart des distributeurs en France, qui est différent de la Belgique, sont des grandes surfaces. Et en même temps, on a été demandé aux grandes surfaces de diminuer leur marge. Mais je pensais en tout cas jusque maintenant que les grandes surfaces n'étaient pas les bienfaiteurs. Ils sont quand même là pour faire un peu d'argent. Et du coup, fatalement, qu'est-ce qu'ils ont dit, les distributeurs? Ben, gentiment, excusez-nous, vous nous permettez de vendre à perte, c'est gentil, mais on ne va pas le faire. Par contre, on va vous faire un cadeau, on est d'accord, devant la prix coûtant. Et à prix coûtant, ça veut dire 1 centime de différence du litre. Et on nous annonce à la télévision, de nouveau, il y a un problème de calculette, c'est que ça va faire une économie pour pratiquement tout le monde de 1 euro par plein. Donc ça veut dire que monsieur et madame tout le monde, ils ont un réservoir de 100 litres. Easy, Bruno, ton réservoir, il fait bien 100 litres, je suppose. Hein. Voilà. Moi, Donc, j'ai pas de c'était bâtiment. deux absurdités que j'ai entendues le dernier jour. C'était mon petit coup de gueule la soirée pour commencer, et comme ça nous mettait de bonne humeur. Voilà. Donc, je vais essayer maintenant de résumer un petit peu les propos de cette fameuse loi sur l'eau qui nous attend. Et franchement, ce qu'il y a dedans n'est pas jojo. Mais avant, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse avec une petite séquence vidéo que j'avais fait pour ma formation sur la construction. Et là-dedans, notamment, parler de maisons écologiques et surtout de maisons autonomes. Et du coup, fatalement, ça me paraît logique que je parle un peu d'eau. Alors, je vais vous montrer une petite capsule. Ça dure juste une petite minute, mais je trouve intéressant de commencer avec ça en préambule. Alors, j'espère que je vais arriver à faire le partage. Si ça ne marche pas, il faut vite me le dire si ça ne marche pas. Boum, boum, boum. Alors, en principe, c'est là. Pour l'eau, mais il faut comprendre sa consommation.
Et là, vous voyez qu'en additionnant les eaux grises, celles qui viennent du bain, des éviers, des machines, ça représente une grande partie de votre consommation. Et si au lieu d'aller directement à l'égout, elle passait par le jardin dans un filtre, tout simplement en fait de branchage et de copeaux, bien entendu avec l'aide de Dame Nature. Et il ne faut que quelques mètres carrés pour filtrer cette eau. Ensuite, une simple petite pompe et on la renvoie dans le circuit. Et ça pourrait alimenter, par exemple, vos toilettes et aussi toute l'eau qui va vers le jardin. Vous complétez ça avec quelques tonneaux que vous auriez mis pour récupérer l'eau de pluie qui viennent des différentes toitures. Et on se dit que l'eau se raréfie. Arrêtons peut-être simplement de la gaspiller. Et on pourrait diminuer, mais vraiment facilement, à minimum de 2/3 cette facture. Tout simplement parce qu'on a réfléchi au départ à la circulation des eaux qui rentrent et qui sortent du bâtiment. On peut la trouver, cette vidéo? Normalement, c'est quelque chose que je réserve à mes élèves. Donc, c'est une vidéo d'une demi-heure, mais je t'enverrai le lien, Bruno. Tu as ça sur mon site. En fait, si vous inscrivez sur le site Je bâtis ma maison, tu reçois 2-3 petites fiches d'information et il y a cette vidéo dedans. Alors, elle dure plus ou moins une demi-heure et on parle de plusieurs choses à analyser dans la construction de sa maison. Et je pense que ça en vaut la peine un peu l'analyse. En tout cas, j'ai fait avec ça. Après, c'était juste ouvrir une parenthèse que c'était sympa qu'on puisse récupérer l'eau qu'il y a dans nos toits ou différents petits, même si c'est un petit cabanon, tout simplement. Alors, gentiment, l'initiative, il faut la remettre à qui de droit? C'est Brian de la chaîne L'Archipel. Donc, je vous invite en tout cas à y voir pas mal de vidéos de Brian. Et il recevait 2 invités, notamment un Belge, alors pour changer, il s'appelle Pierre Lécolo et l'eau, c'est évidemment EAU. Et alors, Benjamin Vialin, alors ils sont tous les deux professionnels dans le domaine de l'eau. Et puis, l'idée de ce que je voulais faire ce soir, c'était simplement pour faire un peu écho à leur vidéo, parce que tout simplement, il y a quelque chose qui est une petite bombe qui est en train de sortir, et ça serait un peu dommage qu'on ne soit pas au courant. Donc voilà, en tout cas, c'est juste que je voulais tenter de faire ce soir. Donc, il y a un décret de loi qui est passé le 29 août et qui est rentré en vigueur le 1er septembre, donc il n'y a que quelques jours. Et en fait, il fait partie d'une série de 3 décrets et qui vont régir en fait tout l'usage de l'eau. Alors après, il y a encore un arrêté en plus. Et du coup, je dirais que pour un peu éclaircir les propos, on va parler comme de certaines définitions. Alors, qu'est-ce qu'on appelle en France de l'eau potable? C'est une eau qui doit être propre et salubre. C'est la seule, j'insiste bien, c'est la seule eau qui est destinée à la consommation humaine pour les usages domestiques, c'est-à-dire pour boire, pour cuisiner, aussi bien pour laver ses légumes évidemment, pour l'hygiène corporelle, l'hygiène générale et la lessive. Et avant le décret de 2008, alors j'espère que vous êtes assis parce que là, vous allez faire des bons sinon. Donc, avant le décret de 2008, on définissait les usages de l'eau de la mer suivante. Alors, il y a l'usage alimentaire, donc ça, c'est assez compréhensible, c'est les boissons, la préparation et la cuisson, la vaisselle, l'arrosage de jardin et du potager. L'hygiène corporelle, donc là, c'est la douche, le lavabo, le lavage du linge. Et l'hygiène générale, là, écoutez bien, le premier mot, c'est les WC, le lavage des locaux et la voiture. Dans l'usage d'agrément, c'est la piscine, la fontaine, le spa ou les toitures végétalisées. Donc, si on interprète bien, avant 2008, il était interdit de laver sa voiture avec autre chose que de l'eau potable. Il était interdit de mettre autre chose dans la toilette que de l'eau potable. Oui, donc je là, confirme. 2008, c'était presque hier. Tu m'entends là? Oui, je t'entends, excuse-moi. Ah bon, d'accord. Non, je dis, c'est clair, moi je savais ça, oui. Ok, mais c'est quand même, je pense que ça vaut la peine de se rappeler. Et du coup, il y a des politiciens, on va dire très intelligents, qui ont fait des améliorations. Donc, il y a eu pas mal de choses qui ont fait justement qu'ils ont voulu limiter l'usage de l'eau potable. Et heureusement. Et du coup, sous la pression des militants. Hein. Et bien ça a sûr, été une lutte. Donc, ça a été une grande lutte. Donc, acceptons ça. Voilà. Quand les choses sont faites, il faut aussi savoir les accepter. Et maintenant, je reviens un petit peu sur les propos de ce fameux nouveau décret qui veut abroger certaines anciennes lois. Et du coup, ce qui risque de se passer, il y a peut-être des choses un peu moins bonnes. Alors, je reviens sur le décret.
Ce décret, en fait, il va définir les usages des eaux de pluie et des eaux usées traitées. Alors, la bonne chose qu'on a entendue les derniers jours dans les émissions de journal de télévision, c'est qu'il y a certaines mairies en France qui ont bondi directement sur ce nouveau décret, en tout cas sur le domaine d'application, et ont commencé à nettoyer les rues des villes avec autre chose que de l'eau potable. C'est une bonne chose. Ils ont commencé aussi à arroser avec autre chose que de l'eau potable. Excellente chose. Et ce décret, en fait, la première partie était destinée au départ uniquement aux usages non privatifs, donc qui ne concernent pas l'habitation. Malheureusement, dans l'article 126, alors je m'excuse de parler un tout petit peu de loi, il est bien stipulé dès le départ que cette loi ne concerne pas les usages d'habitation. Par contre, dans le premier paragraphe du 126, je ne sais pas pourquoi, ils ont fait une petite erreur, et là, ils mettent bien que l'usage sera pour les usages d'habitation. Donc, il y a une petite erreur qui s'est glissée là, mais cette petite erreur, elle a vraiment tout son sens avec le deuxième article. Et le deuxième article, je vous le lis ici. On précise l'interdiction d'arrosage des espaces verts avec de l'eau de pluie, sans précision si on parle de jardin, d'agrément ou de potager. Donc, c'est-à-dire qu'avec ce nouveau décret qui est passé, je répète bien, il est passé d'application au 1er septembre, nous n'avons plus le droit de récupérer les eaux pour arroser les jardins. C'est quand même assez... On doit empêcher la pluie de tomber dans le jardin. C'est pour le prochain décret. On peut récupérer l'eau qui tombe sur ta terrasse. Tu ne peux pas récupérer les eaux inaccessibles, c'est-à-dire les eaux qui descendent de ton toit. Donc, tu vois jusqu'où on va. Du coup, ici, l'idée, et en tout cas, c'est ça qui s'inquiète nos deux spécialistes, en disant, mais attends, le premier volet ne devait normalement pas concerner l'habitat. On ne s'imagine même pas ce qu'il y aura dans le troisième volet qui concerne l'habitat. Et du coup, moi, ce que je propose, après, c'est pas mon propos, c'est d'aller voir le décret, d'aller voir la pétition que Brian propose, et en tout cas d'aller un peu plus loin. Et justement, si vous voulez vous manifester en disant que vous n'êtes absolument pas d'accord là-dessus, et voilà. Est-ce que maintenant, si je vais plus loin, alors moi je suis un peu vicieux parce que en Belgique, on a fait des conneries avant vous, hein, vous inquiétez pas, hein, on est fort aussi, hein. On a créé des primes pour les gens qui ont mis des panneaux photovoltaïques avec des certificats verts et tout ça. Et puis après, il y a eu trop de panneaux, donc ils sont arrivés à dire, mais tiens, quand vous mettez l'électricité sur le réseau, il va falloir payer. Donc ils ont changé les règles du jeu, et puis encore, et puis encore. Et du coup, maintenant, je me pose un peu le paradoxe. Est-ce que demain, on risquerait pas d'avoir une forme de taxation d'une manière ou d'une autre sur le soleil qui rentrerait chauffer gratuitement votre maison? Ça, c'est l'humour. Why not? Ben oui, c'est Et une voilà. bonne idée. Non, mais Peut-être c'est une bonne qu'on idée. a inventé Il cette devrait taxe-là. faire ça. Vous savez, Il qu'en devrait faire Belgique, ça. En fait, c'est ça qu'il faut qu'on soutienne. Ça, c'est un vrai projet. C'est Philips qui a inventé en 1976 la voiture à hydrogène. C'était déjà, donc c'était pas aujourd'hui, hein, 1976. Le brevet, après, ils ont fait des tests, la voiture a été écrasée, ça a été oublié, tout simplement, ça arrangeait un peu tout le monde. Et puis maintenant, il y a un fermier qui gentiment a remis un moteur en place avec de l'eau. Elle fonctionne pas à l'eau, mais c'est le refroidissement du moteur qui se fait à l'eau. Et il y a un politicien belge qui s'est dit, mais comment est-ce qu'on va pouvoir taxer cette eau qu'on va mettre dans ce moteur? C'était brillant quand même comme déduction. Et c'était un Belge, hein, sur ce coup-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais donc d'arriver quand même à nous empêcher, d'un côté, on dit que l'eau est une denrée rare, qu'il faut essayer de la recycler le plus possible, que dès qu'on a un petit cabanon, ben, ça serait bien qu'on mette ne fût-ce qu'un petit jerrycan ou quoi que ce soit pour récupérer l'eau. Et d'un autre côté, maintenant, on est en train de nous dire gentiment qu'on ne peut plus la récupérer. Alors, on va imaginer, et franchement, j'espère que c'est ça, que c'est une erreur, que c'est un stagiaire qui a mis 3 petits mots là où il fallait pas. C'était pas intentionnel, hein, on va pas faire de procès intention, mais là où... sur une loi quand même. Oui, mais là où, voilà, tu l'as dit justement, Izzy, mais là, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il y a deux possibilités maintenant. Soit
il va y avoir une circulaire pour mieux préciser la loi en disant, mais vous avez mal interprété ci et là, ok? Et donc, il explique le vrai sens de ce qu'ils ont voulu faire, et on peut accepter qu'il y a une erreur. Le seul problème, c'est qu'au niveau légal français, vous avez un décret, c'est le plus haut niveau, et la circulaire est à un niveau inférieur. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qu'un juge choisit, il va toujours évidemment opter pour le décret. Décret. Ce que Brian demande avec toute son équipe, c'est pas qu'il y ait une circulaire qui est précise, mais c'est l'abrogation de la loi, simplement pour dire, ben, excusez-nous, on a fait une erreur, on recommence avec une feuille blanche, et là maintenant, voilà, le vrai décret de loi, c'est ça qu'on aurait dû faire passer. Voilà. Donc, c'est pas grave, admettre son erreur, je trouve qu'on peut être humble, il y a personne qui est infaillible, donc voilà, ils avouent leur erreur et on corrige. Et j'espère qu'ils ne vont pas corriger avec une circulaire. Voilà, ça c'était mon point de vue, et maintenant je suis à votre oui. Relise avant de voter la loi. Je ne t'ai pas bien entendu, Bruno, excuse-moi. Moi non plus, ouais. Mais pendant que tu es à salsa, qu'est-ce que toi tu en penses, Izzy? Moi, je pense que tu as raison. Je pense que c'est bien. Voilà. Maintenant, effectivement, ici, j'ai fait qu'un tout petit résumé de la vidéo de Brian. C'est une vidéo qui dure quand même plus d'une heure. Donc, si vous êtes intéressé vraiment à des textes légaux ou quoi que ce soit, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne suis pas juriste ni quoi que ce soit. Mais je vous invite en tout cas à lire le décret complet. Et si jamais ben, ça vous révolte, ben, il y a le lien pour la pétition. Vous montrez que vous êtes contre. Et fatalement, ben, en tout cas, Pierrot, notre copain belge, ben, lui, il ira au bout des choses. Donc, c'est-à-dire que même s'il faut faire des actions en justice, ben, il est prêt à mouiller sa Contre le chemise. décret français? C'est un décret français. Oui, bien sûr, bien sûr. On est Et lui, il peut sur faire. des textes de loi française. Hein. Mais il est pas soumis à la loi française, lui. Ah si, si, parce il est comme moi. Hein. Ah, On a d'accord. déménagé notre Belgique pour habiter dans votre Ouais, beau pays ok. où vous avez des inepties aussi grandes que les nôtres. Hein. Mais c'est On a quelqu'un quoi? d'important dans le circuit de l'eau. Donc, c'est pour ça, c'est pas quelqu'un qui dit, oh, ben, je suis un peu un farfelu, j'ai envie de faire parler de moi ou quoi que ce soit. Au contraire, ça, il va y laisser des plumes dans l'histoire. Et ben voilà, il se bat pour vous. Donc, je pense que c'est une noble cause, en tout cas. Moi, je me suis battue tellement longtemps que j'irai pas me rebattre. J'ai passé des années sur ces histoires, moi. J'ai fait des grosses installations dans les années 2000, 2005, par là, ou même 95 à 2005. J'ai fait par exemple 400 mètres cubes pour un lycée de 2000 personnes. J'ai fait 150 mètres cubes pour un marché. J'ai fait 50 mètres cubes pour des logements. Euh, et j'ai travaillé aussi au musée du Quai Branly, tu vois, à Paris. Donc c'était vraiment des grosses installations sur lesquelles il y a eu, qui ont été réalisées, hein, et qui Quand ont tu été parles de mètres sabotées, cubes, c'est des mètres cubes de recyclage d'eau, c'est ça de que tu parles? citernes, de Oui, ok. citernes. Ouais. Donc si tu veux, ça veut dire on recyclait 10 fois cette eau-là, quoi, puisque c'est à peu près l'eau de 3 semaines, ça, hein. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'on recyclait 10 fois ça, quoi. C'était dimensionné par rapport à nos toitures disponibles, tu vois. Et bah, les trois ont été sabotés à la réalisation. Enfin, celle du Quai Branly, je ne sais pas, non, je ne sais pas ce qui s'est passé finalement. J'ai plus su, j'ai été dans le projet jusqu'à un certain stade. Après, je n'ai plus été invitée au moment de la réalisation. Et sinon, celle de Saint-Denis, les toilettes qui étaient approvisionnées par la citerne ont été cassées. Elles étaient neuves. Elles ont été cassées 2 semaines après la mise en place de la citerne, après l'ouverture de la citerne. Et on a une Et idée aussi par c'est quand même pas le distributeur d'eau qui vient casser ça pour être sûr d'avoir sa petite facture, quoi. celui qui l'a fait n'est pas venu dire qui il était, hein. Donc, Bien comme il sûr. n'y a pas eu d'enquête. Et, et au lycée, il y a eu malencontreusement une paroi de béton qui est venue s'intercaler entre, entre la sortie de la citerne et l'aval, tu vois. Mais c'est quand même pas de chance, quand même, C'est enfin. pas de chance, ouais. Et sur les logements, bah, pas de chance, l'arrivée d'eau est arrivée trop haut. Bon, enfin. 3, donc 3 sur 3, tu vois. Ouais.
Mais en tout Voilà. cas, ici, le combat, Voilà la il bonne est, volonté de ce pays. ouais, le combat ici, il n'est pas à mener dans la rue, à descendre avec des pavés et tout ça. Je pense qu'on peut déjà faire un combat de manière très Non, pacifique mais il n'y avec a pas de simplement problème de une pavés. De toute pétition. façon, on n'ira pas jeter des pavés. Enfin, c'est pas notre. Je vois pas pourquoi tu parles de ça, parce que c'est pas notre éthique à nous. Non, non, bien sûr, c'est pour ça que je dis, il y a des combats justes à mener, mais de manière justement avec des armes qui On sont a les mené un nôtres. combat juste. À l'époque, on était nombreux, hein, et on a perdu. Ouais. C'est le décret de 2008 qui a conclu, quoi, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, moi, je vais espérer qu'on soit un petit peu positif dans ce combat-là, qu'il sera mené et que l'État, en tout cas, va reconnaître au minimum par la Mm. circulaire qu'il s'est Bah, trompé écoute, on en verra. éclaircissant un peu les choses. Mais On par verra. contre, ça restera une valeur légale d'une circulaire. Et Parce que, l'avantage surtout, c'est que le troisième volet, et j'insiste beaucoup là-dessus, ce troisième volet, il est consacré à l'habitation. Donc, si dans le premier volet, il commence déjà à mettre des grosses conneries comme ça, au moins, c'est pour prévenir, attention les gars, que pour le troisième volet, on est vraiment attentif à ce que vous allez écrire. Voilà. Et ce combat, au moins, ce mérite-là, c'est de venir, en tout cas, corriger peut-être une erreur et surtout ben, veiller à ce que dans le troisième volet, ils ne fassent plus de conneries et que là, d'emblée, ils aillent dans un sens qui est logique et qui n'aillent pas à contre-courant, quoi. En tout cas, c'est à espérer. Bruno, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, bah, à part que je trouve ça bizarre qu'on vote une loi sans relire avant. Ouais, qu'est-ce que tu dis, Vous Bruno? m'entendez? tu Là, dis j'ai que mis mon micro. ouais. Tu dis que les gens, quand même, qui signent des choses à des niveaux quand même les plus hauts de la nation, il y a quand même normalement des contrôleurs. Et moi qui fais plein de Mais, fautes d'orthographe parce que je suis d'origine mais bien sûr, flamande, mais bien sûr. j'essaie de faire vérifier ce que j'ai écrit quand même. Et puis, Mais ils le malgré tout, font, j'en fais des fautes rassure-toi, ils le d'orthographe. font. Je t'assure, Donc, ce sont des erreurs volontaires. tu les connais pas, c'est ça. Mais je sais que c'est inimaginable, mais bon, c'est comme ça. Voilà. On va dire, moi je pense quand même qu'il y a eu ces petites, la petite Ouais, allusion non, à l'habitation qui n'aurait pas moi, dû tu se sais, trouver là et que c'était par hasard. j'ai Voilà. fréquenté de, pendant des années, donc voilà, chacun son expérience, hein. Tout à fait. Mais bon, moi, je suis encore dans le monde un peu bisounours, donc j'espère encore que. Ouais. Mais ça veut dire que c'est encore plus grave, hein, parce que ça veut dire que si l'erreur n'était pas voulue, il y a personne qui relie le travail. Alors, est-ce que c'était un stagiaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui avait C'est bu un grave, coup de quoi. trop? J'en sais rien. Dans les deux cas de figure, c'est grave. Bien sûr, bien Enfin, sûr. grave. Donc, je Ouais. vous inviterai à regarder gentiment les liens que je mettrai avec la vidéo. Ce sera pas ce soir, malheureusement, ce sera demain matin sur soit le décret, soit le lien de la vidéo de Brian, parce que là, pendant plus d'une heure, ils expliquent en long et en large le décret et tout ce champ d'application, et comme ça, vous comprendrez mieux peut-être que même moi, puisque j'ai peut-être pas mis exactement l'accent là où il le fallait. Mais en tout cas, mon intention, c'était juste d'éveiller l'intention en disant, tiens, il y a un petit truc là, ça me paraît un peu bizarre, ça vaut la peine qu'on en parle, et si on en parle de plein de côtés différents, ben, à un moment donné, je pense qu'il y a quand même des choses qui vont un peu bouger. Voilà. Donc, ben, bienvenue dans ce nouveau format. C'est un format que maintenant je vais essayer de faire sur ma chaîne YouTube. Donc, une semaine sur deux, je mettrai un reportage sur quelque chose que j'ai vu, que je pense intéressant pour un peu monsieur et madame tout le monde, qui est un projet constructif. Et l'autre semaine, ben, l'objectif, ça sera comme ce soir, ben, d'avoir un moment où on peut se discuter ensemble de différentes thématiques. Je lance le sujet au départ et après, ben, ceux qui veulent ou qui sont intéressés, ben, ils viennent me rejoindre. Puis on en discute ensemble. Exactement. Voilà. Eh bien, si vous n'avez plus rien d'autre à rajouter, vous avez vu, même si c'est à l'envers, vous voyez que je reste encore optimiste, hein. Moi, je le vois à l'endroit. Non, tu Ah, restes tu vois heureux. à l'endroit. Ben, alors, c'est très bien. Donc, c'est apiculteur. Tu es Voilà. optimiste. Cultivateur de bonheur. Ben, si au moins on a déjà On ça, n'est pas c'est déjà pessimiste, pas mal. on est réaliste. C'est très différent. Voilà. Ben, moi, je suis encore avec ouais, mon petit côté belge qui suis encore un petit peu quelqu'un d'optimiste. Alors, tant qu'on m'a pas encore cassé ça en France, C'est pas ben, je vais continuer d'optimisme. là-dessus. Non, c'est pas d'histoire d'optimisme. Ça n'a rien à voir. Enfin, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est du réalisme de voir les choses qui se passent telles qu'elles se passent. Ce sont des faits. C'est pas, il n'y a pas d'émotion dans cette histoire, si tu veux. Oui, mais on peut
se dire, voilà, il y a quelque chose qui est pas bien, donc qu'est-ce qu'on fait? On reste Non, mais inerte, et, voilà, ou on peut on essaie connaître ses peut-être, interlocuteurs, si tu veux, ou pas. Moi, je les connais par cœur, c'est tout. j'ai pas cette expérience-là, donc je peux pas trop en juger, mais en tout cas, je me Voilà. dis Tu, naïvement qu'on pourrait peut-être un peu agir, voilà. tu n'as pas la même expérience que d'autres, parce que, je veux dire, on a été fort nombreux à essayer d'agir sur toutes ces questions. On a été très, très nombreux. Mais Ça a duré des je années. n'étais pas en ce combat-là, ou en tout cas, pas à Oui, l'époque. c'est ça, c'est ce que je te dis. C'est pour ça que je témoigne de ça. Je dis, c'est pas la première fois que ça a lieu dans ce pays. Ça a été très long, très compliqué. On a investi beaucoup. On a même travaillé avec des scientifiques enfin, moi, c'est ce que je suis d'ailleurs. Mais on a travaillé avec le conseil régional, on a travaillé avec on a travaillé avec les Allemands, qui ont une politique très différente de la nôtre. Et on est quand même en Europe, soi-disant. Euh, on a apporté tout ça. On a apporté des éléments techniques sur la qualité de l'eau, sur des tas de choses. On a produit énormément d'études sur ces sujets. Alors, tout a été gommé. Et voilà, il reste des petits détails comme ça qui sont encore, qui apparemment les dérangent. C'est trop. Ils préfèrent la situation d'avant le décret de 2008. En fait, ils veulent revenir à cette situation. Mais c'est ça, c'est tout. C'est ce qui risque d'arriver parce que s'il y a l'arrêté, effectivement, au bout des 3 décrets, le but c'est de mettre un arrêté et l'arrêté va abroger effectivement la loi de Ouais, 2010, de ouais, 2008. Oui. c'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence. Mais voilà. Allez, moi Ça, je vais espérer que tu te trompes. Je vais espérer la- ça. espère. La décision leur appartient, Oui, malheureusement. mais peut-être qu'on peut Ce qui est l'influencer un tout petit peu. pas normal d'ailleurs, parce que c'est une décision qui concerne les citoyens en direct et pas, je vois pas ce qu'ils ont à faire de ça. Mais... Je me rappelle mon voyage de noces, j'étais en Afrique et c'était vraiment après une longue période de sécheresse et le lendemain ils annonçaient de l'eau, mais c'était vraiment pas la grosse pluie là. C'était pas la saison des pluies. Et c'était juste une petite pluie qui arrivait et je voyais, mais de tous les côtés, le moindre petit gobelet qu'ils avaient, ils mettaient tout dehors pour justement récupérer ce bien le plus précieux, quoi. Ben oui. Euh, Donc voilà. Moi, je vous laisse là-dessus pour ce soir et en tout cas, je vous mettrai les différents liens demain. En tout cas, consultez-les puis voyez ce que vous avez envie d'en faire. Voilà. ok, Merci. Moi, je vous dis à merci. bientôt en tout cas. Bonne soirée à Ouais. vous.